depuis Paris, Sidiki Bakaba parle de Ouattara, de Gbagbo et de la ministre Raymonde Goudou. Je n'ai pas cessé de vouloir rencontrer le président Ouattara pour le remercier, Gbagbo m'encourageait même à rester neutre politiquement. Frappé par un accident vasculaire cérébral, AVC, en 2014 qui a nécessité de longs mois de rééducation et de soins, Sidiki Bakaba, acteur, cinéaste et ex-directeur du Palais de la Culture, a abordé, depuis Paris, plusieurs sujets notamment sa maladie et celle de son épouse, ses combats pour la justice, sa proximité avec Laurent Gbagbo, sa volonté de rencontrer le président Alassane Ouattara, et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. À Paris, au chevet de son épouse malade, l'ex-directeur du Palais de la Culture, Sidiki Bakaba, s'est prononcé sur plusieurs sujets, dans une interview exclusive accordée à l'Intelligent d'Abidjan, le samedi 23 janvier 2021. En tant qu'acteur, cinéaste, il a jugé les premiers pas de Madame Raymonde Goudou Kofi, à la tête du ministère de la Culture et de la Francophonie. Je l'ai écouté récemment dans une interview sur RFI, et j'ai découvert avec enthousiasme une grande dame avec un réel amour de la culture, comme on dit aux États-Unis c'est the right man in the right place, c'est la bonne personne au bon endroit, a-t-il dit d'entrée de jeu, avant de poursuivre, et puis, je suis convaincu qu'elle bénéficie d'un conseiller occulte, de taille, en la personne de son prédécesseur, son Excellence Maurice Bandaman, actuel ambassadeur à Paris, que j'ai félicité lors de ma masterclass au Festival d'Angoulême pour avoir tenu ce ministère pendant 10 ans, c'est une vraie prouesse. Car, nous, artistes, nous sommes un peu fous et pas toujours commodes, je nous connais. Mais comme le dit un proverbe chinois, si le fou persiste dans sa folie, il rencontre la sagesse. Grand observateur de la scène politique ivoirienne, il s'est réjoui de la participation future des principales forces vives du pays aux élections législatives du 6 mars 2021 et du dialogue politique entre les différents acteurs politiques. C'est une très bonne chose. Et c'est un des rêves que je chéris le plus. Déjà en 2013, je demandais à mes compatriotes de nous pardonner et de nous réconcilier. À l'époque, était-ce trop tôt? Peut-être, mais je n'en ai jamais démordu, convaincu que la réconciliation est le médicament dont on a besoin. Et cela dépend de chacun d'entre nous, souvent on attend des dirigeants politiques qu'ils règlent tout, qu'ils nous réconcilient, non, c'est aussi l'affaire de chacun d'entre nous. Le jour où on vous demandera de quelle ethnie êtes-vous, et que vous répondrez simplement je suis ivoirien, là on aura gagné. Avant de quitter cette terre, j'aimerais revoir ma Côte d'Ivoire enfin réunie comme une grande et seule famille, a-t-il affirmé. Je n'ai plus de maison en Côte d'Ivoire, elle a été réquisitionnée lors de la crise. Certainement que Sidiki Bakaba envisage un retour en Côte d'Ivoire, avec l'apaisement en cours et la perspective du retour au pays de tous les exilés, y compris le président Laurent Gbagbo. Je suis retourné dans mon pays en 2018 pour un colloque international organisé autour de mes créations par le professeur André Kamaté, et sous le haut parrainage du ministre de la Culture d'alors, Maurice Bandaman. Évidemment je serais heureux que ce retour des exilés se concrétise, c'est très attendu par tous les Ivoiriens, mais à l'heure où je vous parle, force est d'avouer que je n'ai plus de maison en Côte d'Ivoire. Elle a été réquisitionnée lors de la crise. Ainsi aujourd'hui, je suis contraint d'aller à l'hôtel, ce qui n'est pas la situation dont je rêve. Cependant, l'ex-directeur du Palais de la Culture fait confiance aux autorités ivoiriennes, notamment le président de la République, Alassane Ouattara. Cela dit, je fais grande confiance en la démarche réconciliatrice lancée par le président Ouattara qui a tendu plusieurs fois la main à l'opposition. Et qui par ailleurs a confié le ministère de la Réconciliation au ministre Kouadio Konan Bertin, dit Kakabe, qui n'est pas du parti présidentiel. Aujourd'hui, l'important est de tendre la main et le président l'a bien compris. Pour ses prises de position et ses engagements politiques qui pourraient frustrer les admirateurs de ses œuvres et de son parcours, Bakaba explique. Vous savez, quand on est populaire, on est exposé à toutes sortes de fantasmes. Je n'ai jamais milité dans aucun parti politique, je ne suis d'ailleurs encarté nulle part. Les gens confondent mon engagement au service de la justice, ou que ce soit, avec une prise de position politique, a-t-il précisé avant de raconter une anecdote. Nous sommes le 2 novembre 2004, je suis dans mon bureau du Palais de la Culture, on m'informe que l'imprimerie du journal Le Patriote est en train d'être saccagée, mise à sac et en feu. Ulcéré par cet acte dégradant, je pars caméra au point, filmer et intervieweur le responsable du journal, pour dénoncer cette injustice. C'était la première fois que je mettais le pied dans un lieu important d'un parti. Je voulais témoigner de cette injustice, quand bien même c'était le journal du parti de l'opposition. Pour moi, l'injustice n'a pas de couleur, n'a pas de parti. Cette anecdote pour vous dire que je ne suis pas apolitique, mais je ne suis pas non plus intéressé par la politique politicienne. À propos de sa proximité avec Laurent Gbagbo, nommé à l'époque directeur du Palais de la Culture par Laurent Gbagbo, il a donné des détails sur sa proximité avec l'ancien chef de l'État.
Si on doit crever l'abcès autour de ma légendaire proximité avec Laurent Gbagbo, il faut qu'on sache que c'est la culture et seulement la culture qui nous a fait nous rencontrer dès les années 70. Il m'encourageait dans mon métier d'acteur, de metteur en scène et de pédagogue, et une fois devenu président de la République, c'est tout naturellement qu'il a pensé à moi pour le palais de la culture. Mais sans jamais que j'ai eu à faire allégeance politiquement parlant. Il m'encourageait même à rester neutre politiquement. C'est très important que vous le sachiez. Et c'est précisément la difficulté de notre société qui ne comprend pas qu'on puisse être un artiste engagé, tout en restant indépendant, a-t-il souligné. Sa maladie, celle de son épouse et le geste du président Ouattara. Actif et visiblement en meilleure santé alors que par le passé il y a eu des alertes SOS pour son épouse et lui, Sidiki Bakaba a accepté de lever un coin du voile sur son état de santé. En effet, en 2014 j'ai été frappé par un AVC qui a nécessité de longs mois de rééducation et de soins. Une traversée difficile qui s'est altérée un jour par un geste précieux venu du président Ouattara lui-même, que je n'avais sollicité en rien. Par l'intermédiaire de son ambassadeur, il m'a fait parvenir un soutien moral et matériel qui m'a extrêmement touché. Ce qui m'a peut-être le plus touché ce sont ces mots que j'ai gardés en mémoire: il faut que tu guérisses, le pays a besoin de toi, et l'Afrique aussi. C'est un geste d'une grande humanité que je n'ai jamais oublié. J'ai eu une frustration cependant, depuis ce geste, je n'ai pas cessé de vouloir le rencontrer pour le remercier par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'alors, mais c'est resté lettre morte. Je le fais aujourd'hui par voie de presse, en ne perdant pas espoir de pouvoir le faire de vive voix, espère-t-il. Concernant son épouse, il a fait savoir que cela fait 4 ans qu'elle est hospitalisée en long séjour et qu'il va la voir 3 fois par jour à l'hôpital, en dehors des périodes Covid. C'est ainsi que l'a voulu le Seigneur, a-t-il dit au sujet de son épouse. Même au chevet de son épouse malade, l'ex-DG du Palais de la Culture pense aussi à ses publics au niveau de la création. À l'occasion de l'interview accordée aux confrères, il a levé un coin du voile sur ses prochains challenges. Je travaille avec le talentueux réalisateur sénégalais Joseph Gaye Ramaka sur le film Combat de nègres et de chiens. C'est l'adaptation d'une œuvre majeure en France et qui augure d'une coproduction franco-sénégalo-ivoirienne, a-t-il dévoilé, avant de relever quelques soucis. C'est la participation ivoirienne qui tarde à venir qui est mon souci. Nous sommes dans l'attente d'un accord avec la radio-télévision ivoirienne, RTI, et le ministère de la Culture. Et nous souhaitons ardemment que le tournage de ce film se fasse en Côte d'Ivoire.